Fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs de partout, mesdames, messieurs, sœurs et frères, bienvenue à cette capsule, les non-dits de la leçon. Moi, souhaiter à nous chaque un excellent trimestre. C'est vrai que nous sommes passés 3 mois à étudier les prophéties bibliques. Cette fois-ci, nous allons tourner, nous allons débattre, nous allons parcourir de nouveaux horizons. Ce sera des écrits mosaïques. Donc, nous abordons ce trimestre le second livre de la Bible, du canon biblique, l'Exode. Me rappelez moi que quand nous étions dans la classe enfantine, nous avons chacun terrain en pile pour trouver vous 5. Pour trouver vous 5, il y a 5 livres de Moïse. En nous, comme nous dans les non dit, il est vrai que nous pas besoin tout ça, nous gagnons dans le questionnaire là. Alors, je vais porter pour nous en guise d'introduction certains éléments essentiels ou encore de connaissances plus qu'observer nous pour nous mieux saisir le livre que nous étudions au cours de ce trimestre. Faut me dire donc que c'est un livre qui est extrêmement riche en théologie. Donc, prêtez en pile attention avec différentes émissions que nous allons présenter dans chaque sortie. D'abord, que veut dire Exode? Pour qui ça, il y a non Exode ça? Faut me dire que dans l'hébreu, puisque l'Ancien Testament majoritairement, il écrit en hébreu, donc il doit y un nom hébreu, parce que le mot Exode est en réalité un mot grec. En hébreu, le livre Exode, il relève Shemot. Shemot, qui veut dire non. Pour qui ça? C'est parce que déjà, dans Exode 1, le verset 1, nous lisons « Voici les noms des fils d'Israël ». En hébreu ou dans l'Ancien Testament, auteur yo gen habitude bay livre yo titre premier mot ou bien première expression qui paraît dans première phrase là. De ce fait, voici les noms des fils d'Israël. Or, en hébreu, pour dire non, yo dit Shemot, donc les tout gen comme nom Shemot. Nous comprenons. Donc, récit ça, pour les Hébreux, l'Itabral souligner continuation livre Genèse là, qui c'est premier livre là, côté petit Israël yo, les descendants tabral vivent en Égypte. Donc, ce nom, il mettait accent sur nom petit Israël yo. Maintenant, dans le grec ou encore, faut me dire que te gen 70 sages qui mettent ensemble, yo traduit l'Ancien Testament, yo fait le passer de l'hébreu au grec. C'est pour cela qu'on l'appelle la Septante. Donc, quand on dit la Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Ainsi, dans la Septante, le livre Shemot, il gagne comme nom Exodos, qui sortit de deux mots, ex qui veut dire hors de, odos qui veut dire chemin. D'où le mot exode ou bien exodos dans le grec, il veut dire sortie ou bien départ. Donc le nom grec de ce livre, il mettait accent central sur libération peuple israélien hors d'Égypte. Pour qui ça a une différence entre nom hébreu avec nom grec là? Non hébreu, li met en continuité avec récit Genèse là, li présente les noms du peuple d'Israël, tandis que le nom grec li mettait en valeur le contenu principal, c'est-à-dire la délivrance du peuple d'Israël. Si nous avons combiné deux titres ça ensemble, c'est-à-dire Shemot et Exodos, nous avons gagné voici les noms de ceux qui sortiront. Les noms pour l'hébreu sortiront, c'est pour l'Exode. Qui est l'auteur de ce livre? Il y a 5 livres de Moïse, les 5 premiers livres appelés le Pentateuque. Donc, Exode entré dans les 5 premiers livres de la Bible. De ce fait, l'auteur de l'Exode, selon la tradition juive et chrétienne, c'est bien Moïse. Même si il y a certains chercheurs, modernes bien sûr, qui mettaient en doute paternité certains livres du Pentateuque, et ça, comme les pas entré dans l'émission aujourd'hui, on ne peut pas débattre. Quel est le message principal du livre d'Exode? C'est que Dieu libère son peuple. Mais à quel but? Dans le but de l'adorer et de vivre en alliance avec lui.
Le livre d'Exode va montrer que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance humaine. D'ailleurs, il va dire dans Exode 3, que nous avons pour nous sous peu, j'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu leurs cris. Ainsi, le livre d'Exode montrait que le Dieu que nous servons, il n'est pas indifférent à nos souffrances. Il n'est pas indifférent à nos douleurs. Il entend et il intervient. D'ailleurs, il va délivrer, il va agir. L'Hébreu dit Moïse, je suis descendu pour le délivrer. Donc, quand Dieu voit que nous souffrons, il ne reste pas indifférent. Il n'est pas fait manger, il n'est pas coupé nos coups de jet. Mais plutôt, il agit. Dieu est différent de certains chrétiens que nous avons aujourd'hui. Son série de chrétiens qui ont gagné l'argent dans poche, ou a dit, ah, mon cher, m'pas bonjour dia même non, bon fait cadeau 5 gouttes. Comme là, dans poche, oui. L'a dit, ah, ok, frère, m'bral le prier pour vous. Son série de chrétiens qui ont croisé aujourd'hui là, ou a dit, ah, mon cher, grand goula, depuis hier, m'pas manger. Li gen manger la caille à gogo, manger pour le jeter dans pita, l'a dit, mon cher, m'a prier pour vous. Dieu n'agit pas ainsi. Il va pas dire que la prière pour nous, tandis qu'il tient la solution. Non. Dieu a toujours la solution. D'ailleurs, il est la solution. Il voit, il entend, il intervient, ou encore, il agit et il se souvient de l'alliance qu'il fait avec nous. Donc, le livre d'Exode pour montrer donc, que bon Dieu n'est pas seulement contenté pour libérer, mais il va lier. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu délivre pour révéler sa sainteté, mais également pour établir une relation avec le peuple d'Israël. Quel est le but du livre? Dans quel objectif Moïse écrit le livre Exode là? On nous voit ensemble. Premièrement, pour raconter la délivrance d'Israël hors d'Égypte, pour montrer comment bon Dieu t'a délivré Israël en bas main égyptien. Deuxièmement, il écrit dans le but pour montrer nous certains traits de caractéristiques de ce Dieu. Comment ça? Il est un Dieu libérateur, il libère son peuple. Également, il juge, il pourvoit, parce que nous prenons, il prend soin du peuple. Quatrièmement, il est un législateur, parce que il promulguer certaines lois qui sont nécessaires pour que le peuple reste en relation avec lui et en relation avec le monde qui est à côté de lui. Il est également le Dieu qui vit au milieu de son peuple. Nous prenons ça à travers la construction du sanctuaire. C'est également le Dieu de l'Alliance. Donc le livre de l'Exode veut nous montrer que nous servons un Dieu de relation, un Dieu d'alliance. D'ailleurs, dans pied montagne Sinaï, il va énoncer les 10 commandements ou le décalogue, ensemble de lois que nous avons besoin pour nous continuer à vivre en alliance avec lui. Et quatrième bagaille là, c'est un Dieu d'adoration puisque il va instituer un culte avec la présence du sanctuaire au milieu du peuple. L'autre question, dans qui année livre Exode là, les mêmes li écrit? Sous dossier ça, m'gagne certains éléments que m'doit porter que m'poko capoter kounya. Parce que faut demander tête nous, dans qui moment livre Exode là li écrit? Ou bien tout, dans qui moment, dans qui période d'année que événement livre Exode là, lui-même été réalisé. Approximativement entre le 15e et le 13e siècle avant Jésus-Christ. 15e et 13e siècle avant Jésus-Christ. Pour qu'il y ait un décalage de 2 siècles entre deux dates ça yo. M'bral ban nou décalage là, raison décalage là sous peu. Qui style ou bien genre littéraire livre Exode là. C'est un livre narratif historique dans le sens qu'il raconte des faits marquants de l'histoire, l'esclavage, la libération, la traversée. C'est également un livre législatif. Quand je dis législatif, vous voyez quel mot? Loi. Au pral en dans livre Exode là, il y a des lois civiles, morales, religieuses, si nous t'apprenons chapitre 20 à 23. C'est également un livre théologique et liturgique. Parce que là-bas, nous des instructions spéciales sur le sanctuaire avec qui ça lui représentait tout bon. Chapitre 25 à 40. C'est également un livre qui détient, qui a un style hébraïque ancien, qui est chargé avec symboles, répétition pédagogique et langage de l'alliance. Une question que nous tous nous devons poser en tant qu'auditeurs, en tant qu'abonnés, nous devons demander tête nous. Est-ce que histoire livre Exode là est fiable?
peut-on faire confiance au récit de l'Exode? Surtout, je dis à la guerre, pas mal de théologiens, de lecteurs critiques qui mettaient en doute certains faits qui saillent dans le livre Exode là. Il y en a qui plus populaire, c'est la traversée de la mer Rouge. Est-ce que nous sommes capables de croire dans l'histoire Exode là tout le monde? Sur le plan théologique, le livre Exode est hautement fiable. D'ailleurs, il est fondamental pour la compréhension de la sotériologie. En théologie systématique, la sotériologie, c'est la doctrine du salut. Donc, le fondement de la sotériologie biblique, majorité biblique, se trouve dans le livre d'Exode. Donc, du point de vue théologique, le livre de l'Exode est un livre fiable. Mais qu'en est-il de l'histoire? Sur le plan historique, c'est vrai que il y a certains débats, il faut l'admettre, mais il y a des traces indirectes comme des structures sociales égyptiennes, des cultures sémitiques, des documents antiques qui prouvaient, qui soutenaient des éléments du récit du livre de l'Exode. Et troisième raison que nous sommes capables de faire confiance à ce livre, c'est parce que Jésus, y compris les apôtres, ils ont régulièrement fait référence à ce livre, donc ça qui pouvait autorité li. Qui sujet qui débattent dans le livre Exode là? La libération divine, que nous allons parler de ça, l'identité du peuple de Dieu, troisièmement, le pouvoir de Dieu face aux puissances humaines, j'ai été terrassé l'armée égyptienne, gain la loi morale et civile, donc on dit nous que les côté législatif, gain la présence de Dieu avec la construction du sanctuaire, mais bien avant ça, il y avait les manifestations visibles comme la nuée, la colonne de feu, gain l'adoration véritable tournée autour du sanctuaire, gain le leadership de Moïse qui laissait pour nous aujourd'hui en tant que dirigeant pas mal de leçons et d'exemples à suivre, et gain tout le cœur humain face à la liberté, comment les hommes réagissent certaines fois face avec liberté. Et quelle est la pertinence de ce livre aujourd'hui? Jean, comme je te dis, là, livre Exode là, pour théologiens aussi un livre qui est riche en pile. Parce que c'est le fondement, la base de la sotériologie, le fondement de la théologie du salut. Dieu sauve avant de donner la loi. Nous avons le sanctuaire qui c'est une figure importante ou bien prépondérante dans le salut, encore dans la sotériologie. Bien la révélation de Dieu, je suis le grand, je suis un Dieu personnel, fidèle et éternel. Il y a également l'Exode que nous sommes capables de présenter comme le prototype de la rédemption de l'humanité. Donc nous-mêmes aujourd'hui au 21e siècle, qui importance livre Exode là gagne pour nous? Un, gagne la libération spirituelle. Même Jean bon Dieu descend d'Égypte, il a libéré Israël en bas mais égyptien yo, c'est un couteau, jodi à la bon Dieu descend dans le péché, il vient sauver nous dans ce monde de péché, il vient libérer nous. Donc, bon Dieu, délivrez-nous de nos Égyptes, c'est-à-dire l'esclavage moderne, péché, addiction, peur, etc. Deuxième leçon pour nous aujourd'hui, c'est que le livre de l'Exode pourra le présenter, nous que nous pouvons faire confiance à Dieu, même dans l'épreuve. Le désert est toujours symbole d'épreuve, et bon Dieu t'a le révéler qu'il est un Dieu fidèle, qu'on peut lui faire confiance dans sa façon de prendre soin du peuple pendant 40 ans dans le désert. Troisième leçon pour nous aujourd'hui, c'est l'appel à l'adoration sincère. Bon Dieu pas sauver nous pour quitter nous vivre Jean nous voulons. Mais bon Dieu sauve nous pour capable mettre nous à pas pour nous vivre en relation avec lui. Et le livre de l'Exode est important pour nous aujourd'hui parce que les renferme des messages que nous pourrons qualifier de messages sociaux ou bien moraux. Parce que ce livre parle de justice, de protection des faibles. D'ailleurs, nous pourrons voir que Dieu va intervenir pour un peuple opprimé. Donc, les opprimés comptent aux yeux de Dieu. Et nous allons voir toutes les relations humaines qui doivent marcher dans un modèle que bon Dieu les préétablit. Bref, semaine ça, nous allons étudier la toute première leçon de ce trimestre. Oppression, contexte et naissance de Moïse.
texte à mémoriser, Jérémie 9, le verset 24, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Première partie leçon, c'est le peuple de Dieu en Égypte. Le peuple de Dieu en Égypte qui s'est parti dimanche là. En fait, première leçon, là pour capable mettre nous dans le bain, c'est toujours mettre nous dans un contexte pour nous comprendre livre Exode là en réalité. Pour une mise en contexte, auteur va inviter nous lire Exode 1, les versets 1 à 7. Dans ces premiers versets, nous allons gagner le peuple d'Israël qui se multiplie, qui vient une nation forte en terre étrangère, en Égypte. Et déjà, ces 7 premiers versets, ils présentent nous une vérité cruciale. Laquelle? C'est que Dieu tient toujours ses promesses. C'est que la promesse de Dieu qu'il avait faite à Abraham dans Genèse 12, 2, Genèse 15, 5, que ses descendants deviendront une nation, une multitude puissante ou une grande nation, les Kembe promet ça même en dehors de la terre promise. C'est que les promesses de Dieu ne sont pas limitées à un territoire donné. Même en terre étrangère, même loin de la terre promise, Dieu tient ses promesses et le peuple se multiplie. Et il est venu une grande nation, même en terre étrangère. Donc Dieu travaille même dans le silence. Donc la multiplication surnaturelle de ce peuple, ou même surnaturelle, c'était une action de Dieu, une façon pour que Dieu soit capable de kembe les promesses qu'il avait faites à Abraham concernant sa descendance qui deviendra une grande nation. Dans Exode 1, les versets 8 à 11, c'est là maintenant nous commençons à comprendre comment un peuple en fait tomber dans l'esclavage. Un nouveau roi se lève, un nouveau pharaon, qui ne connaissait pas Joseph. Et puis il commençait à opprimer Israélites par crainte. Comment ça? Dans tête parler, il dit, si des étrangers ont venu la caille nous, et puis ils ont commencé à multiplier, ils ont vu une nation qui est forte, si on veut décider de révolter, mon cher, nous pas kakembe yo. De ce fait, par crainte, nous devons réduire en esclavage pour nous empêcher de grandir sous terre nous, parce que bon là, si on vient dépasser nous en nombre, yo ka prend pays nous, nomme nous de là étant, il va réduire le peuple d'Israël en esclavage. Donc, si nous voulons comprendre la situation du peuple d'Israël maintenant, nous avons les Israélites qui sont en esclavage, ils ont exploité pour des travaux forcés. Donc, c'est pas petit esclavage, bonjour, c'était coup de fouette forcé de grands travaux forcés, des corvées. Et le peuple d'Israël, on est capable de dire, est victime d'une peur politique. Parce que le nouveau pharaon, pas de voler que soulever contre lui, au cas où t'as venu un peuple nombreux qui dépassait yo sous propre territoire, alors, par politique de prévention, il réduit Israël en esclavage. Ça montrait, nous, mes bien-aimés, chers et frères, auditeurs, auditrices, que les choses peuvent basculer à n'importe quel moment. Donc, à n'importe quel moment, bagay yo capable de basculer rapidement. Même quand toute bagay apparaît stable devant nous, toujours dit-elle-nous que les hommes changent à tout moment. Ça peut arriver nous, des gens qui longe nous la main, et puis l'en presque arrive qui râle les mains. C'est de façon symbolique. Les hommes changent. Les circonstances changent. Même si bagay yo paraît stable aujourd'hui, qu'on est tout bagay capable de basculer rapidement ou à tout moment. De ce fait, cette première partie de la leçon, mes bien-aimés, chers et frères, pour apprendre nous pour ne pas jamais prendre les circonstances comme acquises. Pas jamais prendre rien ni personne comme acquis. Pas jamais penser qu'autoyer, moun qui a volé. Je ne prône pas le doute, mais son réalité. Pas penser que moun qui avait couille aujourd'hui là, qu'autoyer aujourd'hui là, c'est un bail qui acquis que lié. Ou qu'a perdu lui d'ailleurs, me rappelle un groupe français qui chantait, il dit rien ne t'appartient. Et ça, sont réalités que nous devons accepter. Donc, les privilèges d'aujourd'hui ne sont pas éternels. Ça que nous gagnons aujourd'hui là,
nous capables perdre lui à tout moment. Donc, les Israélites qui autrefois, à cause ou grâce à Joseph, ils ont été honorés, faveur ça t'a pral transformé en esclavage. Donc, son morceau pain qui tournait fouet pour Israël. Donc, on dit fait bien, c'est fouet, mais en pile fois, il y a des gens qui bon morceau pain, c'est pour calopi devant. C'est pour cadonter. Nous comprenons. Deuxième bagage que nous devons comprendre à travers le début de cette histoire, de ce livre, c'est que le confort peut devenir également une prison. Quand pile côté nous entrer et nous sentir non confortable, comme le peuple d'Israël était confortable en Égypte, il vient tourner pour lui, il est en prison. Cette situation de confort, il t'a transformé en situation d'oppression et d'exploitation. Cette situation de liberté, il devrait changer en situation d'esclavage. Eh bien, mes chers et frères, l'histoire humaine est instable. Les hommes sont instables et changeants. Mais Dieu, lui, il est stable, il est fidèle. On nous permettait confiance nous, on nous permettait assurance nous sur les situations humaines qui peuvent changer à tout moment parce que les hommes sont égoïstes. Puis il mettait assurance dans les hommes, ni dans situations qui dépendent de les hommes, ni dans institutions les hommes. Même quand tout bagaille semblait pour aller bien, on a toujours été vigilant et dépendant de Dieu. Parce que la stabilité réelle vient de l'alliance avec Dieu. C'est ça le premier message du premier chapitre. Les choses peuvent changer, mais notre Dieu ne change jamais. Les hommes changent, mais Dieu, lui, il reste stable. Les situations changent, mais Dieu reste stable. Au lieu de nous appuyer sur les situations passagères dépendantes des hommes, nous devons rester vigilants et dépendants de Dieu. Que notre stabilité ne dépende pas des hommes, mais de notre alliance avec Dieu. Si je dis à nous rester calme dans la situation, que ce soit parce que nous avons une relation avec mon Dieu, que ce soit parce que nous fondons la vie nous sur le roc de Dieu. Deuxième partie, leçon, c'est contexte historique, partie lundi. On nous comprend. Bon, c'est là, on dit que l'aimerait parler de datation, il y a quelques bagages, on nous dit. On nous rappelle nous rapidement, on connaît nous qu'on histoire là. On allait. L'histoire commence en réalité dans Genèse 37 à 50. Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, Israël plus tard, à cause de la jalousie, il sera vendu par ses frères. D'abord, il faut le dire, il n'avait que 17 ans, 17 graines l'année, haï par ses frères. À cause de la jalousie rend l'homme méchant. Jalousie, les hommes par une limite. Quand quelqu'un est jaloux de toi, il a fait n'importe bagaille. Je le dis à travers l'expérience de Joseph. Je le dis à cause de ce que j'ai vécu. Les gens jaloux de vous, c'est pas petit cause. Mais s'il y a une leçon que nous devons retenir de l'histoire de Joseph, c'est vrai qu'il a toujours dit que ses frères étaient jaloux de lui, ils étaient prêts pour faire n'importe barrière pour éloigner Joseph d'eux, comme quoi, quand quelqu'un est béni, il empêche de bénir nous-mêmes. On ne peut pas comprendre qui côté chrétien ou une bagaille ça. Si moi, on moun bon côté m'a béni, pour me bénir tout, faut me retirer. Faut me éliminer, faut me disperser. Mais c'est pas vrai. La bénédiction de Dieu est contagieuse. Moi, j'aime toujours aimer frotter avec moun qui bénit. Parce que m'a joui de bénédiction là. C'est comme ça que Dieu bénit ses enfants. Il ne bénit pas ses enfants de façon égoïste. Mais quand il bénit ses enfants, il fait de lui, il fait de ses enfants, une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Je te bénis aujourd'hui et tu seras une source de bénédiction. Donc, quand Dieu nous bénit, il fait de nous une source de bénédiction. Au lieu pour tout pisi moun, pour disperser moun qui bénit, c'est côté pour être son intelligent vrai. Parce que son source de bénédiction que lié. Bref, je continue. Donc, à cause de la jalousie, haï par ses frères, à 17 ans, il est jeté
non citerne, non puits, retiré, vendu aux Ismaélites, ses cousins. Oui, les Ismaélites étaient les cousins de Joseph, de loin. Vendu comme esclave sur le marché public en Égypte, donc traversé en terre étrangère. Acheté par Potiphar. Adieu. Accusé à tort par la femme de Potiphar, parce qu'il était innocent, il va passer 2 ans dans une prison égyptienne. Et de là étant, les circonstances providentielles, l'intervention silencieuse de Dieu va faire de Joseph le vice-roi d'Égypte, la plus grande puissance de l'époque. Mais bien aimés, chers et frères, laissez-moi vous dire, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. Même nos ennemis font partie du plan de Dieu pour notre vie. Même si là, on travaille contre nous, il fait partie du plan bon Dieu pour bon Dieu faire nous réussir. Et deuxième chose, la jalousie des hommes ne peut pas empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Jalousie frère Joseph, toute plante est bien montée. C'est comme si il y avait un complot contre Joseph, mais il y avait également un plan pour Joseph. Puisque celui qui avait conçu le plan est plus grand que ceux qui ont conçu le complot, plan, il prend le dessus. Plan prend le dessus. Alors aujourd'hui, je dis à quelqu'un, un frère ou une sœur, si vous avez pour bénédiction, il était dans le pied de Dieu. Il y a toujours un complot contre nous. Satan essaiera par tous les moyens de nous faire tomber. Mais il y a un plan pour nous. Un plan de paix. Conçu par le plus grand, le plus fort, le vainqueur. C'est Dieu lui-même. Bref. Donc, arrivé en Égypte en tant que vice-roi ou bien premier ministre, deuxième figure politique importante, tout ce que vous voulez, il y a une grande famine qui pourrait frapper famille côté Otéa. Jacob avec descendants Lio, il pourrait venir en Égypte. Et de là étant, il pourrait installer dans la région qu'on appelle Goshen, dans le delta du Nil. Il pourrait venir sur invitation de Joseph, qui pourrait faire que il y ait un traitement qui, comment dirais-je, favorable, très bon, qui fait que le désir, l'envie d'y habiter plus longtemps. Mais situation pourrait changer. Parce que dans Exode 1, verset 8, quand on a commencé à lire, nous lisons, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, un nouveau pharaon, qui n'avait point connu Joseph. Ce verset va marquer une rupture politique. Nouveau pharaon pas senti aucune obligation pour les bien traiter descendants Joseph yo. D'ailleurs, il pral même yo comme une menace démographique, stratégique et politique. Il pral dit, si me quitte ou continue grandir, n'importe qui est au cas renverser empire moyen. N'importe qui est au cas dominer nous. Donc, il y a peuple là comme une menace démographique parce qu'il a grandi en nombre, stratégique, également politique. Et pour capable prévenir à ce danger qu'il croyait que le peuple était, il pral réduire en esclavage. Il pral imposer des corvées, il dit c'est tant qui fait café timoun, m'pa ban nou temps encore, m'a réduit nous dans esclavage. Et puis il pral chercher réduire croissance surtout parce que il pral commencer à pratiquer l'infanticide, l'oppression. Nous pral pour nous parler de ça sous peu. Gon l'autre partie leçon ça qui pral parler de infanticide que pharaon ça t'a pral faire. Puisque nous dans un contexte historique, il faut également parler de date. C'est là, m'bral dit nous dans qui date scène ça a été déroulé. Il y a deux grandes hypothèses quant à la datation du livre d'Exode ou le déroulement de ces faits dans l'histoire. Il y a ce qu'on appelle la date haute. D'abord, je dois vous dire, dans la datation biblique, il y a deux grands courants théologiques. Il y a ce qu'on appelle en anglais early date et deuxièmement, il y a late date. Je vais écrire early date
ou bien late date. Bon m'expliquer. La date haute ou bien early date, yo dit que ces événements de l'Exode yo arrivé en 1446 avant Jésus-Christ. Qui côté ou une interprétation ça? Interprétation ça encore datation ça, li basé sur 1 roi 6 le verset 1. Côté 480 ans avant la construction du temple. Je vais expliquer sous peu, je vais donner plus de détails. Donc dans la datation haute, early date, il dit que l'exode est fait sous le règne du pharaon, je donne le nom, Thoutmôsis III ou Amenhotep II, 13e dynastie. Joseph t'a semblé t'a vivre sous les Hyksos. C'était des envahisseurs sémitiques qui étaient entrés sous pouvoir entre 1720 à 1570 avant Jésus-Christ. Donc pour si là qui adopté early date, donc date haute, il dit que événement ça a passé entre 1446 avant Jésus-Christ. Patientez, je vais plus de détails. Moun qui théologien qui appliquait late date, yo même yoré léo datation basse ou bien date basse, yo dit que événement exode yo arrivé en 1270 avant Jésus-Christ. Yo même yo appuyé datation yo sous yon mention de certaines villes de Ramsès et de Python dans Exode 1 le verset 11. Pharaon qui t'a oppressé peuple Israël à la mort de Joseph pour yo même c'est Ramsès II qui était dominé de l'an 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Et le pharaon de l'Exode, c'est Méreptah, qui c'est le fils de Ramsès II, qui mentionnait d'ailleurs dans Stèle, qui t'a parlé d'Israël en 1207 avant Jésus-Christ. Tous les deux hypothèses, tous les deux datations, gagnent des arguments solides. Donc, jusqu'à présent, la date exacte de ces événements, il était très débattu. Mais plausibilité historique, là, il n'y a pas de débat sur lui. Oui, ces événements sont réellement arrivés. Maintenant, qui date, il y a encore des débats. Qu'est-ce qui fait la différence en réalité? Théologien qui adopté early date, là, je vais expliquer. Early date, là, ou bien datation rosse, là, il est basé sur 1 roi 6, le verset 1, je lis. 480 ans après la sortie d'Égypte, Salomon bâtit le temple. 480 ans. Temple li daté en 966 avant Jésus-Christ. Moun qui applique early date là, ou bien datation rosse là, il prend 480 ans de façon littérale. Il fait 966 dans date que temple Salomon et puis il plus li avec 480 ans qui fait tomber en 1446. Donc ça qui rapidement fait comprendre qui ça. Pour qui ça c'est plus li. Est-ce que temple était bâti avant? Non, c'est après. Songez que avant l'an 0, c'est descendre n'a descendre. Donc nous joignons moun qui te vive en 1446, te vive avant moun qui vive en 996. Ici, pour joindre date là, si temple lan te bâti en 966, ou doit mettre 480 ans sur lui, qui fait tomber en 1446. Donc, théologien early date ou bien datation rossio, yo prend 480 ans de façon littérale, yo seulement ajouté sous lui. Et parmi ces théologiens, nous gagnons les théologiens conservateurs, les évangéliques, les adventistes du 7e jour, les pentecôtistes qui prennent chronologie biblique là comme ça. Donc les adventistes ont adopté la early date ou la datation haute. La datation basse qui dit que c'est 1270 à 1260, yo même Yoshita sous la ville de Ramsès dans Exode 1, le verset 11. Ils ont utilisé des documents égyptiens, des stèles et des chronologies archéologiques pour chita fondement yowa. Parce que ils ont des stèles, des pièces archéologiques
qui ba au soutien pour dater histoire ça. Qui grande différence liée? Moun qui prend datation Ross ou early date là, yo chita koyo sous la Bible. Yo prend 480 ans comme un chiffre qui littéral. Donc yo chita sous Bible comme source principale et fiable historiquement, yo prend 480 ans de façon littérale. Moun qui prend late date là, ou bien datation basse, yo pas basé sur Bible, yo basé sur archéologie égyptienne, sur des textes extérieurs à la Bible. Et deuxièmement, yo prend 480 ans comme une lecture qui est symbolique. Nous comprenons. En résumé, nous pouvons pas joindre une date qui fixe, mais l'église a une position li adopter la datation rose que nous-mêmes nous capables d'adopter aujourd'hui. Il est vrai que je le répète, pas une date qui chita fixe, qui sans débat, mais tout ça qui dit dans l'Exode, il y a des preuves bibliques et extra-bibliques qui prouvent que c'est fiable, que l'histoire est fiable. Deuxième partie leçon. Les sages-femmes des Hébreux, troisième partie leçon, c'est partie mardi. Les sages-femmes des Hébreux. Qui étaient les sages-femmes des Hébreux? Pharaon, il convoquait deux sages-femmes, Hébreux bien sûr. Et puis il baille l'ordre pour yo touyer tout petit garçon qui fait dans mi-temps peuple hébreu. Mais sage-femme ça ou tabral désobéi. D'abord, c'est qui une sage-femme? Même gens nous connaissons aujourd'hui là, c'est qu'on s'allie dans la Bible, pas rien qui est différent. Donc, une sage-femme dans l'hébreu, c'est Meyaledot, c'est un monde qui là pour faire une fille accoucher. Donc, on me dit un monde parce que les capable un garçon ou une fille. Mais généralement, c'est une fille que lié, sage-femme, pas dire sage-homme, bref. Donc, son monde qui est là pour aider moun à accoucher, pour nettoyer bébé, pour surveiller santé maman qui fin accoucher. Donc déjà dans l'Antiquité, il existait et c'était un savoir qui était transmis oralement de maman à petite. Donc de génération à génération. Alors, dans Exode 1, les versets 15 à 21, Pharaon relève deux sages-femmes qui c'est Shifra avec Poua. Shifra non veut dire belle ou bien éclatante. Poua non veut dire celle qui crie ou bien murmure. Les deux sages-femmes qui étaient là, qui étaient placées pour accoucher mesdames hébreux, les dit depuis yo fin font petit garçon tout ouye. C'est l'ordre que recevoir. Mais yo même yo refusé obéir à sa Pharaon dit pour qui ça? Et le texte biblique ajoute la raison. Dans Exode 1, le verset 17, parce qu'elle craignait Dieu. Donc, ces deux sages-femmes, ils mettaient la vie plus importance que l'ordre de recevoir de un souverain humain. Deuxièmement, ils pratiquaient une forme de désobéissance civile, mais qui sacrée. Ils ont choisi désobéir à Pharaon parce que tu es entré en contradiction à la volonté de Dieu. Pour eux-mêmes, la vie est importante. La vie est importante, c'est lui. Il n'y a pas de question pour te détruire la vie sous aucune forme, sous aucun ordre. Et parce qu'elle avait de la crainte pour Dieu, il a choisi sauver vie innocente. Ça y est. Et le texte biblique ajoute au verset 20 et 21 que Dieu fit prospérer les sages femmes et le peuple multiplia. Il leur accorda une postérité. Ces premières femmes qui honoraient dans l'histoire biblique pour leur courage spirituel et moral. Pas de gain avant yo. Ou encore, nous pouvons pas mention de yo. Mais pourtant, décision ça que prend. D'ailleurs, en plus de fois, nous avons tendance pour ne pas prendre les bonnes décisions, pour ne pas prendre les bonnes positions parce que pas de monde qui te fait avant nous. Mais ces sages femmes nous apprennent que même si avant nous pas de gagner, même si bon côté nous pas gagné,
tant que nous luttons pour ce qui est bien, ce qui est moral, ce que Dieu demande, nous n'avons pas besoin d'un précédent. Même si c'est nous qui première, nous devons faire. Et qu'est-ce que le pharaon va faire? Le lui apprendre que mesdames, ça n'a pas obéi, il va utiliser une deuxième tactique. Il va demander qu'on y a pour que les Égyptiens eux-mêmes sacrifier tout le monde, tout le monde hébreu. Il demande pour prendre tout le monde. Attendez bien. Détail ça que m'bral ban nous là, est extrêmement important. Il demande pour prendre tout le monde hébreu, pour sacrifier yo, pour aller jeter yo dans le Nil. Le Nil avait une divinité égyptienne appelée Hapi. C'était la déesse de la fertilité. Écoutez bien. Le fleuve, le Nil, était considéré comme une source de vie. Or, le pharaon pral demander pour yo exécuter timoun hébreu dans le Nil. Donc, c'est ça qui t'a pas fait de lui, au lieu de fleuve de la vie, ce sera de préférence le fleuve de la mort. Le Nil qui était dans la croyance égyptienne, dans la religion égyptienne, la source de vie, qui, bien sûr, était un lieu de sacrifice humain, parce que vous voulez offrir des sacrifices humains pour agréer, pour apaiser la colère de Hapi, vous avez présenté sacrifice déjà. Donc, le pharaon ordonné pour jeter petit garçon hébreu dans le Nil, dans Exode 1, verset 22, ça veut dire que Pharaon te voulait effacer une génération de mal. Si pas de mal, pas qu'à gagner croissance. Deuxièmement, il te voulait présenter un sacrifice à ses dieux, Hapi en particulier, une façon pour agréer le peuple. Il voulait également transformer le fleuve, le Nil, qui était la source de vie, en fleuve de mort. C'est la première fois dans l'histoire que un dirigeant politique pour mener une guerre déclarée et ouverte contre le peuple juif, qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme. C'est quand, dans un sens moderne, un dirigeant politique a une haine qui dirigeait exclusivement contre les juifs. Et qui ça, sage-femme, fait cette fois, puisque Pharaon pas passé par les sages-femmes et les reconnaître que, les comprendre que n'a pas obéi, il va adresser directement à son peuple. Il va dire, Égyptiens, nous devons impliquer nous directement dans l'exécution de ce décret. Puisque ces sages-femmes désobéissent, nous allons passer directement par mon peuple. Nous ne connaissons pas qui ça qui t'a passer après. Mais ce que nous savons, ou encore ce que nous pouvons penser, c'est que le courage de sages-femmes, probablement, t'est inspiré d'autres femmes pour agir de la même manière. C'est probablement ces deux femmes qui t'ont inspiré la survie de Moïse, le futur libérateur du peuple d'Israël. Et de là étant, dans même feu dévorant ça, dans même tumulte ça, dans même complot pour détruire tout enfant mal ça, c'est là que Moïse allait naître. La naissance de Moïse, partie mercredi. Nous avons un pharaon qui déterminé pour exterminer tout petit monde garçon qui fait dans le temps peuple hébreu. Et pendant période ça, nous servons un Dieu merveilleux. À cette même période de l'histoire, un homme et une femme de la tribu de Lévi, ils font petit garçon. Puisque on connaît des créas, ils sont obligés de cacher. Ils ont caché pendant 3 mois, malgré le décret d'infanticide, malgré le demandé pour tuer tout petit garçon. Ils sont obligés de serrer pendant 3 mois. Rivon moment yo pas qu'à cacher ti moun nan encore. Yo décidé mettre tel nan corbeille, couvrir corbeille la gueule nan Nil, nan fleuve ici là. Écoutez bien. Les Égyptiens avaient reçu comme ordre
de tuer les enfants mâles hébreux dans le Nil, dans ce fleuve. Et les parents de Moïse prennent la gueule non corbeille dans ce même fleuve pour le protéger. Providentiellement, la main de Dieu qui agit, la fille de Pharaon, écoutez bien, la fille de Pharaon pral découvrir bébé ça. Que devait-elle faire? Exécuter l'ordre de son père. Mais au lieu de cela, peut-être inspirée par l'action des deux sages-femmes, Shifra et Poua, li pral accepter pour le venir pour maman ti garçon ça. Li pral adopter comme petite li pral relève Moïse qui veut dire tirer des eaux. De quelles eaux? Les eaux du fleuve qui te doit servir pour enterrer Moïse là. Avez-vous compris la toute puissance de Dieu? Des fois, même côté ennemi en fait plein pour finir avec nous, c'est là que bon Dieu fait plein pour lever nous. C'est dans la fosse que les comploteurs, les ennemis de Daniel, avaient planifié de le tuer, de l'exterminer, définitivement. Et c'est dans cette même fosse que Dieu allait élever Daniel. Ah, nous servons un Dieu merveilleux. Et déjà, nous voyons la providence et la protection de Dieu. Nous avons des sages-femmes courageuses qui, au lieu pour tuer Timounio, pour protéger Timounio, nous prenons une même série d'épisodes et d'actions ça yo. Maman qui a caché petite au péril de leur vie. Nous prenons gagner même petite pharaon qui pral prendre petit garçon ça que te doit touyer, il pral mettre en dans la caille. Et il pral demander pour maman Moïse vienne allaiter. Avez-vous compris l'histoire? Même dans un empire hostile, Dieu peut utiliser des femmes de foi. Et même d'origine païenne, il peut les utiliser pour protéger l'enfant qu'il a choisi. C'est pas qui choisit les bon Dieu, mais sous. Et pas ti bagay non. L'enfant était placé dans le Nil, là où il devait mourir. Mais il ne pouvait pas mourir parce qu'il était protégé par le Dieu d'Israël, qui était supérieur au faux Dieu, adoré par le pharaon. Et comme si m'deka djou, fleuve ça te ka manger tout ti moun, sauf Moïse. Par contre, dans zone nan, le gars ka manger tout ti moun dans voisinage là, sauf petite Paula. Bitation, comme si haïtien nous ka parler ça avec nous. Bitation ka gâcher, gâter avenir tout moun dans famille, sauf vous même. Ah, sauf vous même. Parce que sous vous gon so. L'enfant est placé dans le Nil. Moïse est placé dans le Nil, mais il n'a pas qu'à mourir. Or, le Nil était censé être un lieu de mort. Et c'est là que Providence, bon Dieu, va transformer le fleuve de mort en chemin de vie. L'eau que la pour tuer Moïse, c'est à travers lui-même que bon Dieu va tracer la vie de Moïse. Ça, mais même pas c'est prêcher, m'a prêcher, mes amis. Bon, continuer. Bon, troisième bagarre encore. Songez, maman Moïse mettait dans corbeille. Le mot hébreu pour corbeille, c'est teva en hébreu. Le mot teva, c'est le même mot utilisé pour l'arche de Noé. À quoi servait l'arche? C'était un instrument de protection contre la mort. Maman Moïse mettait dans teva, un corbeille, un élément de protection contre la mort. Mes amis, regardez le message. Puisque Moïse avait été choisi par Dieu, même si toutes circonstances étaient réunies, rien pas de café, ni l'un, tout les petits garçons ça. Oh, mon l'autre leçon pour me mon troisième leçon. Ouais, les bons dieux avant, Dieu s'est transformé l'arme de l'ennemi en protection pour ses enfants.
Ou pour qu'on comprenne non? Quel était le décret du pharaon? Touiller depuis ces petits garçons, yon dame hébreu fait. Donc, Moïse fait partie de l'islam. Bon, me pose une question. Qui côté Moïse passé 40 premières années dans la ville? Dans la cour pharaon. À manger pharaon. Après l'eau pharaon. Après les pharaons papa. Donc Moïse est élevé dans la maison même du pharaon qui avait ordonné sa mort. Mes amis. Donc, il y a un retournement de situation. L'oppresseur devient le protecteur involontaire. Et ça, oui, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. L'oppresseur devient le protecteur. Celui qui avait ordonné la mort de Moïse est devenu celui qui le protège pendant 40 ans. Bon, mes amis, même pas c'est prêcher, m'a prêché, oubliez ces leçons m'a fait. Bon, mes amis, bon, me faire leçon hein, pour m'aller, mes amis. Qui leçon que nous sommes capables de tirer pour nous-mêmes aujourd'hui là? C'est que Dieu agit même dans le silence apparent. Même quand toute bagaille était semblée perdue, Dieu agissait pour son peuple. Il y a également la providence de Dieu qui manifestait même dans les petits gestes. Un panier, une sœur, une princesse païenne pour sauver l'enfant qu'il avait choisi pour être le libérateur de son peuple. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Après 4 siècles, bon Dieu agit. Et rien pas de cas empêcher ça. Promesse bon Dieu n'a pas nous, capable de sembler prendre retard. Mais il finit toujours par accomplir dans tant que bon Dieu t'est fixé pour accomplir. Et Moïse est également un type de Jésus, sauvé miraculeusement dès l'enfance, tout comme Jésus sous roi Hérode. Il avait été envoyé pour délivrer son peuple, tout comme Jésus avait été envoyé pour sauver la nation. Il a été rejeté, oui, après la mort de l'Égyptien que n'a parlé de lui. Même avec Jésus qui avait été rejeté même par les siens. Ensuite glorifié. Quand il revient avec Dieu, il est glorifié, exalté, comme Jésus est glorifié aujourd'hui. Bon, mes amis, on passe dans la partie jeudi, pour finir la leçon ça. Changement de plan, c'est titre partie jeudi. Nous brachons dans Exode 2, les versets 11 à 25. La chute et l'exil de Moïse. Moïse fin grand monde, environ 40 ans. Et puis, les rois gagnent Égyptien qui a frappé un hébreu. Dans l'idée pour le défendre hébreu, là, intervenir, les touiller égyptiens. Versets 11 et 12. Le lendemain, après cette action, il y a 2 hébreux qui n'en compte, là, essayer de réconcilier. Mais il y a un qui répond, et je cite au verset 14. Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Parole la gagne. Et Moïse vient paix pour Vili, il est obligé Maron. Il s'enfuit dans le désert, dans la maison. Il s'enfuit à Madian, un désert à l'est de l'Égypte, au verset 15. De là étant, il va sauver les filles de Réuel ou Jéthro, et de là, il va venir un berger. Il va marier avec Séphora, verset 16 à 22. Pendant ce temps, le peuple souffre en Égypte. Et Dieu entend les gémissements. Et il se souvient de son alliance avec Abraham. Et puis il commence à agir. Mais bien aimés, sœurs et frères, il y a un changement drastique de plan. Dans le sens que Moïse était destiné pour venir un prince égyptien. Mais Jodia là, c'est un fugitif dans le désert. Il y a un monde capmao. Deuxièmement,
Il t'est appelé pour te honorer, pour te exalter, respecter, vénérer. D'ailleurs, les Égyptiens croyaient que les pharaons étaient des dieux. Donc Moïse était destiné à être élevé au rang des dieux égyptiens. Puis au niveau gain pour un Égyptien, c'est devenir Dieu. La déification. De même, puis bas niveau un monde qui a tombé en Égypte, c'est pas esclave. C'est venu garder mouton, berger. Donc il est passé de l'avenir le plus radieux à la plus grande abomination égyptienne. De prince égyptien à berger dans le désert. Deux extrémités. Et Dieu l'avait éloigné pendant 40 ans. Pendant que je me préparé le son, je me dis, qu'est-ce que je ne pas jamais comprendre dans l'église. Je dis toujours qu'on est bon Dieu qu'on entendait. Bon Dieu qu'on vient plus près nous. Même pas jamais comprendre que bon Dieu a éloigné nous. L'aime dit bon Dieu a éloigné nous. C'est pas que bon Dieu a été loin nous, non. C'est que bon Dieu a fait nous rester loin. Aïe. Dieu avait éloigné Moïse pendant 40 ans. Pour qui ça? Pour changer, pour faire le passer de prince impulsif à un berger humble, prêt à conduire le peuple. Sans ces 40 ans dans le désert, Moïse n'a pas habilité pour conduire Israël. Le prince égyptien ne pouvait pas mener le peuple d'Israël hors d'Égypte. Mais le berger qui avait passé 40 ans dans le désert était capable pour réaliser ce grand exploit. Par rapport à ce que Dieu nous réserve, par rapport à notre mission, notre vocation, Dieu peut nous éloigner certaines fois, pendant un temps. Il a éloigné nous de l'avenir glorieux. Il a éloigné nous de certains chemins que nous avons tout tracés. Il a éloigné de certaines relations. Il a éloigné de certains statuts que peut-être nous t'évlons. Parce qu'il a un plan. Parce que celui qu'il veut que nous soyons, nous ne pouvons pas ça si nous étions côté nier. Moïse n'a pas pu libérateur Israël s'il était été ce prince impulsif qui avait tué l'Égyptien. La question maintenant qui brûle les lèvres de chacun de nous, est-ce que ça t'est dans le plan bon Dieu pour Moïse tout un Égyptien? Est-ce que ça t'est dans le plan bon Dieu? Maintenant nous répondre. Pour Moïse t'es touillé un Égyptien. M'a posé une troisième fois. C'est oui ou bien non. Est-ce que ça t'est dans le plan bon Dieu pour Moïse tout un Égyptien? Non. C'était pas le plan de Dieu. Ça que fait Moïse touiller Égyptien, c'est par zèle humain et non sous l'ordre de Dieu. Il voulait lui-même, par ses moyens, libérer le peuple. On est en pile fois, moi avec nous accepter appel bon Dieu sans itinéraire lié. Nous avons été appelés à quelque chose, mais nous pas demandé qui plan, nous pas demandé qui route pour nous faire. Oui, Dieu nous a choisis. Peut-être que les relais pour nous venir au bagaille demain. Mais nous pas vraiment demander qui plan, nous pas vraiment tendre qui plan. Tant que Moïse, il savait qu'il était le libérateur, mais il n'avait pas entendu ou attendu l'itinéraire de Dieu. Alors, il prend propre chemin par lui. L'appel de Dieu toujours marchait de pair avec son itinéraire. Deuxième bagaille. Pour qui ça, bon Dieu, pas ordonné le meurtre de cet Égyptien? C'est parce que l'homme mort, le meurtre, même s'il est motivé par la justice, il n'est pas justifié ici là. Bon Dieu pas tolérer ça. Troisième bagaille. Oui, bon Dieu t'a relé et choisi Moïse. Nous trouvons ça comment bon Dieu protéger Moïse. Mais la mission de Dieu exige le respect de son timing. La mission de Dieu
va de pair avec son itinéraire et son temps. C'est lui qui choisit la route et c'est lui qui choisit le moment. Malheureusement, moi-même avec vous, nous tellement pressés, nous connaissons bon gérer les nous, nous ouais bon gérer les nous pas prendre temps pour nous demander qui côté pour nous faire, à qui moment pour nous aller, mais nous péter courir. M'a prédit, l'appel de Dieu s'accompagne toujours de l'itinéraire de Dieu et du temps de Dieu. L'appel de Dieu n'exclut pas ni son appel, ni son itinéraire, ni son timing. Bien-aimés, chers et frères, dans Romains 8, le verset 28, nous apprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si Moïse t'est échoué, même si Moïse t'est fait un choix que bon Dieu pas dit le fait, échec lié, pas disqualifié pour appel là. Ainsi, on est capable de dire à nous chaque, on dire à tête moi, que nos échecs ne nous disqualifient pas. Nos échecs ne disqualifient pas notre appel. Nous sommes capables de toujours échouer plus d'une fois. Mais ça ne veut pas dire que bon Dieu parle pour ça. Mais pour redire à qui veut l'entendre, échec nous, pas disqualifier appel nous. Moïse était échoué publiquement, mais Dieu ne l'avait pas rejeté. Il avait de préférence pris le temps de le former, le préparer pour accomplir sa destinée. Ou qu'a échoué aujourd'hui, ou qu'a échoué demain, ou qu'a échoué l'année prochaine. Échec ou pas disqualifier appel bon Dieu baoua. Li plutôt prend temps pour le former, pour l'éduquer, pour le faire venir moun livre hier. C'est pour ça dans prière toujours dit bon Dieu, fais venir qualité moun que ou même voulez que hier. Je sais que Dieu m'a donné des dons et des talents. Je sais que Dieu m'a appelé. À qui ça bon Dieu le m'bo connaît. Même toujours dit fait venir qualité moun que ou même ou voulez que moi hier. Et ça arrivait que me passer par des déserts. Ça arrivait que m'échouer. Même toujours songer par l'histoire de Moïse que échec moi pas disqualifier appel que mon Dieu ba moi. Deuxième leçon pour nous aujourd'hui, le désert est souvent un lieu de préparation. Les bons dieux mettaient nos deux côtés. C'est pas une mise en disponibilité, j'en aurais dit là. C'est pas à l'écart que bon Dieu mettait nous. Bon Dieu mettait nos deux côtés. Ça ne veut pas dire que bon Dieu abandonnait nous, mais il mettait nous là pour le préparer nous. Donc, quand Dieu nous met de côté, il ne nous abandonne pas, il ne nous oublie pas, mais plutôt il nous façonne dans l'ombre pour que l'heure pour le mettre dans la lumière l'arrivée, pour rien pas perturber ça. Et c'est une grande leçon que l'histoire Moïse apprend nous pour me terminer, c'est que Dieu écrit droit avec nos lignes courbes. Même quand nous précipitons les choses, bon Dieu a transformé erreur nous en étape de croissance. Même quand nous précipitons les choses, Dieu peut transformer nos erreurs en étape de croissance. Tandis que je termine l'exposé d'aujourd'hui, me posons une question. Est-ce que ça arrive déjà pour essayer de faire les bonnes choses, mais de la mauvaise manière? Moi, ça arrive plus d'une fois. Et si je te pose une deuxième question qui vient dans la tête, est-ce que vous avez le sentiment que l'erreur que vous avez commise, vous éloignez vous de Dieu? Vous ne songez que bon Dieu n'a pas gaspillé rien. Tant que Moïse, désert capable de venir, commence ma mission là. Tout comme il l'a été pour moi. Semaine ça, on a étudié leçon 1, auditeurs et internautes. Contexte et naissance de Moïse. Bonne étude et bonne semaine à nos prières. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grande et belle leçon qui débute l'étude de ce trimestre. Nous t'implorons avec humilité de nous assister par ton esprit, afin que ta lumière jaillisse, afin que nous puissions comprendre ta vérité et l'appliquer chaque jour dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.